Et merci pour le pouce. Bonjour les amis turfistes, bienvenue pour le quintet de ce vendredi direction Cabourg. Un quintet assez jouable, je trouve facile euh, au papier, plutôt pour le podium, pour le tiercé. Après pour les 4-5e places, je trouve un peu plus ouvert et un peu moins facile en tout cas à jouer. Facile à pronostiquer, oui. On est essentiellement sur 9 chevaux ici. Même si ça reste Cabourg et que les surprises sont possibles. Les amis turfistes, on reste toujours raisonnable et tout ira bien. Allez, espérons que tout ira bien pour Honey King, qui sera le grand favori logique. Aujourd'hui, je n'ai pu essayer de me démarquer en choisissant une autre base en or que ce cheval vraiment attachant, redoutable à Cabourg, avec un Michel Lenoir des grands jours. Il devrait encore lutter pour la gagne. Au papier, évidemment, c'est une toute première chance. Je l'ai donc choisi très logiquement en cheval préféré, tout simplement, ce 14. Derrière, Azur d'RP, attention à ce numéro 16 qui trouve l'engagement en or du lot à quelques centaines d'euros du plafond des gains. C'est un cheval qui semble être aussi un bon favori. En tout cas, je ne sais pas s'il sera aussi joué que le 14. Je pense que sa cote sera plus intéressante. C'est un cheval peut-être aussi fiable que le 14, mais plus pour les places aujourd'hui. Un cheval qui a un solide tempérament de compétiteur depuis des mois. Voilà, espérons un pilote déchaîné pour mieux qu'une simple place. En tout cas, sa régularité depuis un an et l'engagement en font l'un des passages obligés de ce quintet, ce numéro 16, tout simplement. Ensuite, attention aux visiteurs italiens, puisque c'est une course européenne ce vendredi soir à Cabourg. Canto dei Venti, évidemment, sera jugé sur sa forme récente. Son accessite d'honneur derrière Easterman et devant Marion Foutibon en dernier lieu à Bordeaux. C'est corde à droite aussi, Bordeaux. Voilà un cheval italien qui détient le statut de très belle chance régulière en pareille compagnie. Il peut même essayer de battre les favoris. Pourquoi pas, ce numéro 9, ça pourrait être un joli choco. Et puis le numéro 10 sera mon tocard du jour. Do what you do well. Voilà, en gros, c'est un bon conseil de vie aussi. Mais ce numéro 10 est un cheval qui vient de montrer sa grande forme. C'est l'un des seuls 6 ans, en tout cas c'est le seul 6 ans en mode course aujourd'hui, puisque l'autre cheval de 6 ans c'est le numéro 1. Mais a priori il court plus pour se préparer aujourd'hui. Donc face au vieux, avec sa forme étincelante vue au trot monté, il revient au sulky avec les ambitions d'Éric Bondeau, son entraîneur. Bref, ça peut être la jolie surprise du jour. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence la candidature du 11, qui sera probablement co-favori, à la cote en tout cas, même si, évidemment, je le vois, ce 11, il faut quand même bien noter que c'est un peu tout rien avec lui. Bon, son entraîneur est très chaud, j'ai lu cela sur le journal Génie Course. Voilà, son entraîneur, Monsieur Thomas, est très chaud. C'est David, le frérot aux manettes. Bref, ce 11, on ne peut évidemment passer sous silence cette très belle chance. Même si du coup, vu que c'est un peu tout ou rien, je l'ai mis un peu plus loin. Peut-être mettez-le premier sur un ticket et nulle part sur un autre, ça peut être une stratégie. 14, 16, 9, 10, 11, donc les chevaux autour desquels il faut articuler vos jeux. Et puis 8, 15, 13, et pourquoi pas le 2 en cas de non partant ou pour vos champs réduits. À mettre ensuite, l'indice de confiance est bon, mais pas non plus ultra bon. On reste raisonnable, les amis turfistes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'avoir du nez en dernière minute pour choisir les bons et de la chance dans la course pour toucher. Allez, on se retrouve demain. N'oubliez pas de vous abonner, les amis turfistes, d'activer la cloche pour ne rien manquer. Ciao, ciao.